Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, je suis très content de t'accueillir. Troisième partie de notre série sur la nutrition. Si tu me connais pas, salut, je m'appelle Antoine, je suis coach et j'accompagne les hommes dans leur transformation physique pour les aider à avoir un physique tracé et à avoir confiance en eux. Cette vidéo va être très dense en informations, donc accroche-toi, prends un petit stylo, prends un petit cahier. Tu vas voir, ça va faire un petit peu mal à la tête, mais je peux t'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu auras appris un paquet de trucs et que tu n'auras pas perdu ton temps. Ok, donc aujourd'hui, on va parler du deuxième pilier de notre pyramide qui va être orienté autour des macronutriments. La semaine dernière, on a parlé des calories qui constituaient la base. On monte d'un cran, une priorité inférieure par rapport aux calories, mais quand même très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les calories et les macronutriments sont liés l'un à l'autre. Il existe 3 macronutriments qui sont constitués en grande quantité et c'est pour ça qu'on les appelle macros d'ailleurs. Bim, première chose que tu apprends. Et ces 3 macronutriments sont les glucides, les protéines et les lipides. Et ces 3 macronutriments vont nous apporter des calories en quantité différente. À savoir que l'alcool peut aussi nous apporter des calories, mais on n'en parlera pas trop parce que c'est pas l'idéal si tu cherches aujourd'hui à performer ou avoir le physique que tu souhaites ou être en bonne santé, peu importe, c'est pas l'idéal. Donc comme je te l'ai dit, tous les macronutriments contiennent des calories en quantité différente. 1 g de protéines va contenir 4 calories, 1 g de glucides va aussi contenir 4 calories et 1 g de lipides va lui contenir 9 calories. Donc tu peux te rendre compte déjà que 1 g de lipides contient 2 fois plus de calories qu'un gramme de protéines ou qu'un gramme de glucides. Maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer tout de suite avec les protéines. Les protéines sont sûrement le macronutriment le plus connu dans le monde du sport et de la musculation. Parce que ce sont elles qui constituent notre patrimoine musculaire comme les briques de notre maison. Hop, comme tu peux le voir sur le schéma qui doit être par là, les protéines sont de grandes molécules qui sont constituées par de plus petites molécules qu'on appelle acides aminés. Elles sont composées d'une totalité de 20 acides aminés, dont 11 peuvent être produits par le corps de manière endogène, c'est-à-dire par lui-même, et dont 9 doivent être apportés par l'intermédiaire de l'alimentation. La masse musculaire est essentiellement construite à partir de ces protéines. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est anticatabolique, parce qu'elle aide à maintenir l'équilibre du tissu musculaire. En plus de la masse musculaire, les protéines constituent un grand nombre de nos tissus conjonctifs, comme les tendons, les ligaments et les os. Les recherches qui ont été menées ont montré que les protéines avaient le plus gros impact sur la composition corporelle et les performances, et c'est pour ça qu'elles constituent la base de notre triangle prioritaire des macronutriments que tu peux voir ici, et donc elles doivent être privilégiées dans notre alimentation. Première question, en quelle quantité consommer ces protéines? Très bonne question. D'après les résultats d'une étude que j'ai trouvée et qui a été réalisée aux États-Unis, la consommation idéale de protéines est entre 1 et 1,5 g par livre de poids corporel. Alors vous pouvez faire très facilement la conversion des livres en kilos grâce à Google. Vous avez un graphe qui vous montre ici l'évolution de la consommation de protéines en fonction de l'évolution de la masse musculaire et des performances. Et on se rend bien compte que la composition corporelle est la meilleure lorsqu'on est entre 1 et 1,5 g de protéines par livre de poids corporel. Livre, kilo, je vous rappelle, petite conversion à faire. Ça, c'est les résultats d'une étude. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup en termes de quantité. J'en mange pas autant. Il mentionne aussi dans cette étude que la consommation idéale pour un sportif qui soulève des charges serait de 0,9 g par livre de poids corporel. Donc, je pense qu'on peut arrondir à 1 g par livre de poids corporel pour avoir une idée de la quantité de protéines à consommer. Deuxième macronutriment, les glucides. Les glucides sont de grosses molécules qui se répartissent en plusieurs catégories. Tout d'abord, on a les monosaccharides. Hop. Ces monosaccharides sont le glucose, le fructose et le galactose. Deuxième famille de glucides, les disaccharides. Ces disaccharides contiennent le saccharose, le lactose et le maltose. Et enfin, troisième famille des glucides, les polysaccharides, qui inclut l'amidon, la cellulose et le glycogène. Le glycogène qui est la forme de glucide la plus souvent stockée, que ce soit dans le foie ou dans les muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles du corps, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les formes de glucides que je vous ai annoncées peuvent être décomposées en glucose et utilisées par l'organisme de la manière suivante et dans cet ordre. D'abord, le glucose peut être transporté vers les cellules et décomposé pour être utilisé directement comme source d'énergie. Ensuite, il peut être transporté et stocké sous forme de glycogène dans le foie. Ce glycogène hépatique pourra par la suite être décomposé en glucose de nouveau et distribué dans le sang lorsque la glycémie sera
trop basse. Enfin, il peut également être transporté vers les muscles squelettiques, c'est-à-dire les muscles du corps, et être stocké à cet endroit-là aussi sous forme de glycogène. Donc comme vous l'avez peut-être déjà compris, le rôle des glucides dans l'alimentation est principalement d'être utilisé comme source d'énergie pour nos cellules, et particulièrement nos cellules musculaires. Donc là où les protéines sont utilisées comme les éléments constitutifs de nos muscles, comme des briques, les glucides vont être utilisés comme source d'énergie, comme carburant. Et c'est en cela qu'ils ont le deuxième plus grand impact sur notre composition corporelle et sur nos performances. Deuxième pilier de la pyramide. Et je vous vois venir. Vous allez me dire, Antoine, en quelle quantité consommer des glucides alors? Eh bien, c'est une très bonne question. Je vais vous dire que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du volume d'entraînement que vous avez et du volume d'activité physique que vous avez aussi au cours de la journée et de vos objectifs. Si vous souhaitez prendre du poids, perdre du poids, il va falloir jouer sur la quantité de glucides que vous consommez. Néanmoins, toujours selon l'étude précédente, il recommande un apport moyen de 1,5 g par livre de poids corporel. Comme je vous l'ai dit, c'est une moyenne, ça peut être modifié selon votre niveau d'activité au cours de la journée, selon le nombre d'entraînements que vous faites par semaine, selon votre objectif, selon plein de facteurs. Troisième macronutriment, les lipides. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 types de lipides. Les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés, les acides gras saturés et les acides gras trans. Les graisses essentielles, tout comme les acides aminés essentiels, ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et doivent donc être apportés par le biais de l'alimentation. Parmi ces lipides, on retrouve les acides gras polyinsaturés oméga 6 et oméga 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'alimentation actuelle que l'on a au 21e siècle, on a un rapport entre oméga 6 et oméga 3 qui n'est plus du tout équilibré et qui cause de nombreuses inflammations et maladies chroniques que l'on peut retrouver. Et il est donc important de remettre en place un bon équilibre entre oméga 6 et oméga 3. On a beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 et pour augmenter ces niveaux d'oméga 3, on peut manger par exemple des huiles de poisson en complément alimentaire. Et pour réduire ces oméga 6, on peut limiter tout ce qui est aliments transformés par l'homme. Également bon à savoir, une consommation trop faible de lipides, bon alors c'est rare, je vous l'accorde, mais ça peut entraîner des dérégulations hormonales puisque les lipides sont utilisés comme précurseurs dans la fabrication d'hormones telles que la testostérone. Les lipides ont le plus petit impact sur la composition corporelle et les performances par rapport aux glucides et aux protéines et c'est donc pour cela qu'on les retrouve au sommet de notre pyramide. La recommandation minimale s'établit à 0,3 g par livre de poids corporel. On en parlera plus en détail dans les prochaines vidéos et dans les prochains chapitres, mais sachez bien que la proportion dans laquelle vous allez consommer les différentes graisses peut influer sur votre santé, votre composition corporelle. Donc, il faut faire attention à cela. On y reviendra plus tard. Petit teasing des prochaines vidéos. Donc pour résumer ce qu'on a dit dans cette vidéo, les protéines, glucides et lipides sont appelés macronutriments. Ces macronutriments déterminent le nombre de calories que l'on consomme au travers de notre alimentation. Les protéines sont le macronutriment le plus important pour jouer sur la modification de la composition corporelle, le poids ou les performances, suivi des glucides et des lipides. Les protéines fournissent les matières premières nécessaires à la construction de nouveaux tissus, qu'ils soient musculaires ou conjonctifs. L'apport protéique recommandé est autour de 1 g par livre de poids corporel par jour. Les glucides sont la principale source d'énergie pour les activités physiques et les activités au cours de la journée. Cet apport en glucides est directement relié à votre niveau d'activité au cours de la journée, mais aussi à votre charge d'entraînement. Les lipides sont essentiels à la santé, notamment dans la fabrication d'hormones, mais ont un rôle plus limité dans l'amélioration de la composition corporelle et des performances sportives. Et enfin, les besoins en lipides sont très variables d'un individu à l'autre, mais le minimum est quand même établi à 0,3 g par livre de poids de corps par jour. Voilà, c'était une petite vidéo sur les macronutriments, les 3 macronutriments que l'on retrouve dans notre alimentation, glucides, lipides, protéines. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like sous la vidéo, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tes retours me font toujours très plaisir. J'adore lire vos commentaires, sans blague. Donc, échangez avec moi dans les commentaires, je répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et puis, si tu n'es
n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Nous sommes en pleine série sur la nutrition. Alors pourquoi est-ce que tu manquerais les prochaines? Voilà, c'est tout pour moi. Ça a été un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!